Comment ça s'est passé? Je sais plus moi. T'étais pas là toi. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Sailor Mom. Je sais pas si vous faites partie de la même team que moi, la team flemme de se maquiller. J'ai qu'une envie, c'est de sortir dehors, de me précipiter au soleil. Aujourd'hui, on va parler de postpartum encore. J'avais dit dans ma première vidéo que j'allais parler de mon premier postpartum, de mon premier accouchement. Donc ça va être une vidéo avec un format un peu plus long. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je vais essayer de rentrer vraiment dans les détails pour que ça puisse vous permettre de faire des parallèles éventuellement avec vous, vos expériences, que ça puisse faire écho à certaines histoires. Donc, premier postpartum. J'ai eu la chance, quand on a lancé le projet bébé, de tomber enceinte assez rapidement. Donc, ça a pris 3 mois pour ma toute première grossesse. On avait lancé ce projet fin 2021. Et la première grossesse, elle s'est soldée par une fausse couche, qui a été assez précoce. Je pense que j'étais enceinte de 1 mois ou à peine 1 mois. Et là, déjà, je commence à découvrir l'univers de la maternité, de la grossesse et du postpartum à travers les podcasts et du coup mon expérience, puisque c'est vrai que la fausse couche, ça m'est tombé dessus. C'est quelque chose dont on parle pas, en fait. Je pense que je peux me permettre de dire dont on ne parle pas, ou alors justement dans tous ces podcasts ou vidéos vraiment destinés à la femme et à ce sujet précis de la maternité. Donc ça a été un certain coup et ça a été toute la découverte d'un univers en fait où on se sent seul, on se sent pas vraiment d'en parler en plus parce que j'étais au bureau en fait quand j'ai fait cette fausse couche et qu'est-ce qu'on dit, c'est vachement intime. J'ai eu un arrêt donc on m'a demandé ce qui se passait. J'ai dit je veux pas en parler. J'ai dit voilà c'est quelque chose de trop personnel pour en parler. Mais donc on se retrouve avec cette expérience physique et émotionnelle à supporter quasiment toute seule. Parce que bon, même si on a un conjoint, physiquement, il n'est pas forcément à même de comprendre ce qu'on traverse aussi. C'est vrai que j'ai été assez secouée en plus pendant 3 jours physiquement avec, je pense, la descente d'hormones assez brute. J'ai eu gros mal de crâne, enfin pas bien quoi. Et j'ai laissé passer les semaines, j'ai récupéré déjà physiquement et puis au bout de quelques mois, on a continué notre vie et du coup le projet bébé est quand même de toute façon revenu sur la table et j'ai eu la chance de retomber enceinte assez vite puisque je crois que je suis retombée enceinte au bout de 3-4 mois après ma fausse couche. Et donc cette fois, grossesse qui tient. Mais bon, j'étais pas sur la fin des problèmes entre guillemets parce que j'ai pas la chance d'avoir des grossesses très sereines dans le sens où en fait déjà je suis malade tout le premier trimestre. Et après, en fait, c'est pas un état qui me fait kiffer. J'ai toujours voulu des enfants, donc je m'étais toujours imaginé une grossesse super épanouissante où voilà, on est dans une espèce de féerie du moment avec le ventre qui s'arrondit, etc. Franchement, moi, c'est une période assez longue et qui m'a saoulée, où je me suis pas du tout épanouie. J'avais qu'une hâte, surtout sur la fin, c'était de retrouver mon corps. Donc en fait, j'ai eu des nausées qui ont commencé, je pense, à peu près dès le premier mois et qui se sont poursuivies quasiment jusqu'à la fin du 3e mois, début du 4e mois. Donc faut prendre son mal en patience, franchement c'est long et c'était pas des nausées genre juste je suis un petit peu barbouillée le matin, j'avais vraiment nausées et vomissements, les contacts physiques et tout, juste déjà avec mon conjoint ça me mettait tout de suite dans un état où ça me mettait pas bien en fait, j'avais vraiment besoin d'espace, je pense que c'était ça, j'avais besoin de respirer. Je vomissais tous les jours et c'était pas que le matin quoi, c'était vraiment H24. Donc déjà de sortir de ça, où on s'alimente pas beaucoup, forcément il y a de la fatigue, faut arriver mentalement à supporter ça tous les jours. Deuxième trimestre, heureusement ça se calme. J'ai eu la chance de ne pas travailler aussi pendant toute cette période parce que j'ai fait une demande de rupture conventionnelle 2 semaines avant d'apprendre que j'étais enceinte. Donc j'ai pas annulé le projet, et j'ai dit c'est comme ça que ça doit se faire et puis voilà, et ça m'a permis de profiter quand même des 4e, 5e, 6e mois vraiment pleinement pour cette première grossesse. Je trouve que quand on peut se le permettre, évidemment, c'est pas mal. Et j'ai vraiment passé mes journées dehors à marcher, à profiter, à faire des expos, etc. Enfin, faire ma life, quoi.
jusqu'au huitième mois, j'ai bien marché. Et il y a vraiment le dernier mois avant l'accouchement où bon, là, je me sentais vraiment lourde et où j'ai arrêté de trop sortir. Mais concrètement, voilà, un deuxième trimestre et un troisième trimestre plus zen et où j'ai quand même pu apprécier un peu plus ma vie, même si mon ventre s'est arrondi assez tard quand même, mais commençait à bien s'arrondir sur la fin et ça devenait. En fait, moi, ça me saoulait, je voulais juste accoucher et retrouver mon corps, quoi. C'était vraiment le sentiment sur les derniers mois. Donc on arrive janvier 2022. Je me réveille un matin à 5h du mat avec ce que je pense être des contractions et qui s'avèrent être des contractions mais assez légères. Et je vais aux toilettes parce que j'ai fortement envie de faire pipi et je perds le bouchon muqueux. Donc j'en avais entendu parler pendant les cours de sage-femme et surtout dans les bouquins et les podcasts que j'avais pu écouter pendant la grossesse. Je perds ce bouchon, je préviens mon conjoint, je dis bon, moi j'étais dans dans l'imaginaire collectif, je pense, de me dire ouais, ça va aller, ça y est, j'ai les contractions, je vais accoucher. Donc je dis à mon conjoint, bah écoute, je sais pas trop si tu vas au boulot, ou en tout cas, si tu vas au boulot, attends-toi à être rappelé vite. On fait notre matinée comme d'hab, il se prépare, il va au boulot, et puis finalement, moi je me recouche en me disant bon, il faut quand même que je sois reposée, on va voir comment ça évolue, mais il faut quand même que je sois reposée pour l'accouchement, hein, parce qu'il paraît que c'est assez sport. Donc je vais me recoucher vers 11h, et puis finalement les contractions se calment un petit peu. Je fais une bonne sieste, je me relève à 14h, je pense, et puis surveiller, parce que c'est ce qu'on dit, hein, de surveiller, donc que les contractions soient assez rapprochées avant de se déplacer à l'hôpital, enfin à la maternité. Du coup, je surveille, mais c'est pas si intense. Finalement, la journée se passe, mon conjoint a le temps de rentrer à la maison. Et c'est vraiment sur la soirée où là je suis très assidue, je note les contractions, je vérifie chaque horaire. Et là on est sur des contractions qui se rapprochent vraiment toutes les 2-3 minutes. Donc je voulais quand même patienter, d'avoir mal entre guillemets, parce que j'avais pas envie en fait de passer ma vie à la maternité à attendre. Je me suis dit, en plus avec l'angoisse d'arriver à la maternité dans un milieu hospitalier, peut-être que ça va réfréner un peu le travail. Donc voilà, je voulais vraiment être dans ce tunnel où si on va à la maternité, go, ça continue d'évoluer et on accouche, quoi. Je pense qu'on a attendu jusqu'au milieu de la nuit finalement. On part à 1h du mat à la maternité de Nanterre. J'ai mon assistante qui est venue me rejoindre pour raconter la suite. Donc 1h du mat, on commande un taxi et on arrive à la maternité. On est accueillis et mis dans une pièce pour faire le premier monito. La sage-femme qui se présente vient également regarder l'ouverture du col. Donc je suis à 3 cm, ce que je trouve plutôt pas mal. Je me dis que du coup le travail a bien commencé et que j'espère que ça va suivre une bonne voie. On me demande mon projet de naissance. J'avais pas vraiment beaucoup détaillé la chose, mais je lui explique que je voulais un accouchement physio sans péri et avec le moins de choses possible dans l'idéal. Et j'apprendrai par la suite que ça l'arrangeait bien sur le coup, parce que apparemment c'était le branle-bas de combat cette nuit-là et qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient déjà en train d'accoucher et que toutes les salles de naissance en fait étaient prises. Donc il restait la salle nature qui était dispo. Donc on me propose justement de me mettre dans cette salle nature, de prendre un bain. Comme j'avais beaucoup entendu parler du bain, je me dis on va tenter l'expérience, ça va faire du bien, la chaleur, etc. Donc je me mets dans le bain et en fait ça me convient pas du tout, j'arrive pas à trouver la position qu'il me faut. Je me tourne, je me retourne et les contractions continuent à s'amplifier et sans que le bain m'aide avec ça en fait. Donc je demande à sortir et là, comme la chambre est prête, on nous propose d'aller en chambre et puis d'attendre que le col continue à s'ouvrir, que le travail commence tout doucement. Je pense qu'on arrive en chambre à 3h du mat. On est crevé quand même, donc tout le monde commence à s'assoupir un peu. Moi difficilement, mais je rentre dans une espèce de transe où j'essaye de gérer les contractions qui deviennent de plus en plus intenses. Et je commence, je dis chanter, mais je commence à bien crier quand même. Et ça me fait chier pour les mamans qui sont à côté et qui ont dû m'entendre gueuler.
Mais en fait, les contractions, elles devenaient tellement intenses que je pouvais pas faire autrement. J'essayais de gérer tant bien que mal, de me focus, d'utiliser le peu d'hypnose que j'avais pu faire avec la médecin de la maternité pendant les rendez-vous avant l'accouchement pour essayer de contrôler tout ce flux de contractions qui devenait vraiment intense. Et à 5 heures du mat, j'ai la poche des os qui se rompt. Donc, première fois, on voit comme dans les films, la personne qui perd sa petite poche des os là. Et en fait, j'avais vraiment l'impression que c'était des vagues là. J'ai perdu tellement d'eau, c'était impressionnant. Donc, à moitié dans la panique et dans le fait que je sais que si on perd les os, le travail devrait s'enclencher assez rapidement. Après, je dis à mon conjoint de vite aller chercher une sage-femme. Elle nous propose du coup de se déplacer en salle de naissance. J'y vais debout et en me levant et en marchant le peu de mètres qui séparent la chambre des salles de naissance, je sens le bébé qui s'engage, en fait, qui descend vraiment, qui change de position. Et c'était assez impressionnant comme sensation. Donc je marche comme ça tant bien que mal jusqu'à la salle de naissance nature. Et là, je bloque de douleur, en fait, je bloque debout pendant un moment. C'était un peu une espèce de tourbillon, là. Et à un moment, on me propose de me mettre à quatre pattes pour que ce soit peut-être plus confortable, et pour elle et pour moi. Donc finalement, on arrive à me placer à quatre pattes, donc sur une petite estrade, avec un ballon. Comme ça, je m'appuie sur le ballon. C'est vrai que c'est pas mal, c'est assez confortable. Mon conjoint se place devant moi. Et je lui broie les bras pendant, je sais pas, l'heure ou les 2 heures. Je sais pas combien de temps ça a duré ce moment de poussée, mais donc je commence à sentir vraiment les contractions qui évoluent et qui se changent en contractions de poussée. J'ai donc différentes sages-femmes qui s'affairent autour de moi et qui essayent de m'expliquer comment bien maintenir la poussée. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose d'évident. En fait, au début, j'arrive pas à maintenir tellement je suis débordée par la douleur, donc j'essaye de ne pas me faire dépasser, mais je n'arrive pas à maintenir la poussée. Et puis au bout d'un moment, il y a une sage-femme qui arrive, qui est la sage-femme qui nous a accueillis au tout début. Et là, vraiment, elle prend le lead, elle prend les choses en main et elle dit « Ok, bon là, on va pousser, vous maintenez, vous maintenez, vous maintenez. » Et finalement, je ne sais pas si c'est sa voix, si c'est le fait que vraiment elle se soit plus imposée peut-être. Là, j'ai raccroché un peu à sa voix et j'ai commencé à bien maintenir la poussée comme elle me l'avait conseillé. Et donc là, rapidement après, ma fille a réussi à s'engager et à sortir. Donc la tête commence à passer et puis ensuite on sort les épaules et voilà, bébé est dehors. Et je dois dire qu'il y a ce fameux anneau de feu dont on entend souvent parler pendant les accouchements. Là, j'ai tellement souffert entre guillemets des contractions depuis plusieurs heures que cet anneau de feu, il est anecdotique, je le sens à peine. Et j'ai qu'un soulagement en fait, c'est que ma fille soit sortie quoi. Donc à partir de là, on oublie tout et on sent même plus la douleur, qui d'ailleurs s'atténue une fois que de toute façon bébé est sorti. Et c'est le bliss de l'accouchement. J'ai ma fille au niveau de mon ventre au départ parce que le cordon est encore attaché et qu'on attend qu'il finisse de battre pour le couper. Et ensuite, on la remonte, donc je l'ai vraiment au niveau de mon torse. Et puis rapidement, elle cherche à téter, donc je la mets au sein. Et on reste comme ça pendant 2 heures à se dire mais qu'est-ce qui vient de se passer, à profiter du moment et à récupérer un petit peu parce que du coup c'est le petit matin, on a eu le travail toute la nuit, donc forcément on est explosé. Et voilà, on profite. Ensuite, bébé est mesuré, pesé, et puis on arrive en chambre. Les 3 jours à la maternité se passent bien, pas trop de sujets, juste 3 jours où on s'acclimate à ce tout petit bébé quand c'est le premier. C'est impressionnant en fait, et moi je me souviens que je pleurais vachement quand j'avais ma fille dans les bras parce que je me disais mais waouh, salut, enfin c'est impressionnant cette première rencontre et de se dire qu'on a créé un petit être comme ça et qui dépend complètement de nous et j'étais trop fière d'elle, trop fière de nous et voilà, et c'est dingue quoi, je la précipite dans un univers incroyable, en bien comme en mal
Et on va vivre plein de choses toutes les deux. Et physiquement, notre corps, il a bien souffert. Donc, on s'acclimate à ce nouveau corps qui va devoir se réparer tout doucement. Mais franchement, globalement, moi, j'ai très bien vécu ces 3 jours, même si j'étais parano de laisser la petite dans son lit. Donc, j'avoue qu'elle a dormi quasiment que sur moi. Et ça a été le cas après à la maison aussi, au retour à la maison. J'ai parano en fait que bébé s'arrête de respirer. Je sais pas si je pense pas être la seule, mais forcément, on dort pas tranquille quoi. J'ai longtemps dormi avec ma fille sur moi. En tout cas, retour à la maison, impressionnant puisque nouvelle vie à 3. On est dans l'ultra-vigilance puisque on doit faire attention que tout se passe bien sans devenir parano, même si c'est très difficile. Mais tout en étant à l'affût de petits signes qui pourraient faire qu'on doive se rendre à l'hôpital ou chez le pédiatre. Donc, globalement, des premiers mois et une première année tout court qui se passe bien. On a eu la chance au printemps d'apprendre qu'on avait une place en crèche. Donc, moi, j'ai gardé ma fille jusqu'à ses 8 mois et elle a pu ensuite commencer la vie en communauté, ce qui est pas mal à 8 mois puisqu'ils sont déjà bien, pas autonomes, mais ils savent bien se déplacer, etc. et commencer à interagir avec les autres. Donc, j'ai trouvé que tout s'enchaînait bien. Et voilà, jusqu'à quasiment ces 1 an, on a eu 0 souci. Bon, à 1 an, on a eu petite nuit à l'hôpital parce que je pense qu'elle avait mangé quelque chose qui n'était pas passé et elle ne faisait que vomir. On a dû courir chez les médecins et les hôpitaux pendant toute une journée et finalement réatterrir dans un hôpital la nuit où là ils nous ont dit bon, on la garde cette nuit pour qu'elle se réhydrate. Donc bébé avec un petit tube qui passe dans le nez et tout, là c'était pas cool. Une année où on voit ce petit bébé tout rikiki devenir petite fille. Donc ouais, c'est une sacrée expérience, le premier bébé et la première année de vie. Mais voilà, tout s'est super bien passé. Je vais revenir sur le choix de la maternité puisque j'avais brièvement abordé le choix de la maternité de Nanterre dans ma première vidéo en disant que c'était un choix par défaut. En fait, en Ile-de-France, c'est vrai qu'il faut choisir assez rapidement la maternité dans laquelle on va s'inscrire, surtout si on fait un choix assez spécifique, comme moi je voulais accoucher physio. J'avais en vue le Calme, qui est le Comme à la maison et qui est rattaché à l'hôpital à la maternité des Bluets. Mais le Calme, les places sont chères entre guillemets et surtout c'était complètement à l'opposé de où je suis située. J'ai pas eu de place, j'ai dû me renseigner assez rapidement sur les maternités qui pouvaient être à proximité de chez moi. Et j'ai découvert que la maternité de Nanterre était vachement formée sur tout ce qui est accouchement physio, nature, et vachement sensible à ce sujet. Et donc, j'ai pas hésité, j'ai commencé à prendre rendez-vous et à enchaîner avec une inscription. Tout s'est super bien passé et franchement, grosse découverte cette maternité. 0 regret et c'est d'ailleurs pour ça que je suis retournée pour ma deuxième fille parce que c'était une expérience et une équipe incroyable. Pour cette première grossesse aussi, j'avais fait le choix de faire la préparation un peu avec le papa en m'inscrivant à des cours d'autonomie. J'avais entendu parler de cette discipline dans des podcasts. J'écoutais beaucoup Bliss. J'ai trouvé une professionnelle qui pratiquait dans ma ville et ça favorise une approche douce et assez zen en fait déjà dans le couple et ensuite avec le bébé à venir et ça permet de se rappeler qu'il faut savoir prendre le temps, notamment avec un tout petit bébé. Et voilà, donc il y a tout un apprentissage de gestes doux, assez affectueux. Je me rappelle plus précisément de tout ce qu'on avait pu faire pendant les séances, mais je sais que c'était vraiment une approche tactile de l'autre, que ce soit de son conjoint et ensuite du bébé. Et c'était assez chouette. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai essayé de relater comme je pouvais en piochant dans mes souvenirs cet accouchement qui date d'il y a 3 ans déjà et ce postpartum qui vient de se terminer.
Mais j'espère que j'aurai été assez précise dans les expériences que j'ai pu vivre et que ça pourra se rapprocher de certaines de vos expériences. Ou en tout cas vous donner plein de pistes sur comment ça se passe, tout simplement si vous êtes enceinte et que vous découvrez l'univers de la grossesse et de la maternité. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo.